Et salut YouTube, j'espère que tu vas bien et que t'es en pleine forme. Bienvenue aujourd'hui pour un nouvel épisode de Survivor Québec, let's go. Si tu kiffes l'épisode et que tu kiffes le react, on en fait régulièrement sur la chaîne Twitch, regarde le planning s'affiche derrière ma main. On a plein d'autres formats tout l'après-midi, du dimanche au jeudi, les après-midi, les soirs, tout le temps on est en live, donc viens nous rejoindre. Tu verras le live c'est quand même bien plus sympa. Et n'hésite pas à lâcher un petit pouce bleu, un petit commentaire, je sais pas quoi, là tu verras il y a des trucs qui apparaissent à l'écran, tu fais tout pareil. Merci beaucoup de ton soutien YouTube. Je vous souhaite un excellent épisode et on se retrouve sur Twitch bientôt. Salut! Là il va être très intense celui-là. Précédemment, à Survivor Québec. Cet épisode il dure une heure de toute façon. 44 jours, 20 joueurs débarqués aux Philippines dans un seul et unique révolte. but. Devenir le dernier survivant ou la dernière survivante et remporter le Grand Prix de 100 000 $. Bienvenue à Survivor Québec! J'ai tellement hâte de la saison 2. Il faut rationner le riz. Ils ont eu froid. Aujourd'hui, on gèle. Ils ont eu mal. Let's go YouTube, un dernier épisode, hein. Installe-toi avec nous. Ils se sont surpassés dans une panoplie d'épreuves. Et surtout, ils ont usé de stratégie afin de s'éliminer les uns après les autres. Ce soir, c'est la grande finale de Survivor Québec. Ayant remporté la dernière épreuve d'immunité, Nicolas, le roi de la rédemption, se retrouve parmi les 3 finalistes de cette première édition. Après 43 jours à se battre pour leur place, Karine, Chris et Kim devront survivre à un dernier conseil de tribu. L'un d'entre eux sera éliminé et rejoindra les membres du jury, alors que les 2 autres accéderont au top 3 aux côtés de Nicolas. Ce sera une finale à 3 joueurs. Après ce conseil, les 3 finalistes retourneront passer leur dernière nuit sur l'île. Et c'est au conseil final que tout va se jouer, puisque pour la toute première fois, le pouvoir se retrouvera entre les mains du jury. La vraie game est pas terminée, puis elle sera pas terminée avant la fin de votre discours. Je veux savoir ce que toi, dans cette alliance-là, t'as fait. C'est ce soir que nous saurons Oui, enfin Kéké. qui Oui, remportera Kéké. le titre de dernier Envoie-moi survivant un ou MP que j'oublie dernière pas. survivante. Ah ça, Doc, s'il vous plaît, Doc. Quoi? Comment ça, Doc? Comment ça, Nico est en train de greniter au sol, là? C'est vraiment un MP que j'y repense, mais ouais. Nico, bah il a gagné en fait, il tombe dans les pommes. Il gagne parce que tu tombes dans les pommes. Attendez, je vais pisser. Oh, mais c'est bon. C'est magique. Je capote. Moment final. Caline, bravo. Mais tu mérites vraiment. Vraiment, c'est bien mérité. T'as tout donné, puis comme t'as le dernier, puis GG, le Nico. roi de la rédemption. oui. Qu'est-ce que je T'as suis maintenant qui tombe dans les fière dans pommes? tout ça, c'est que je voulais me battre avec les meilleurs. Mon combat, je l'ai eu avec Chris hier. Un solide combat. Celui-là, on va s'en rappeler de ce combat-là. On va s'en rappeler. Dégoûté de pas faire de finale contre JJ, allez. Avec Nicolas. Ben Oui. Aller jaser de la suite des choses. Faut que je prenne un 5-10 minutes avec Nico. Faut que je lui explique exactement la théorie que j'ai. Tu te retrouves 3. OK? Mettons que Chris se retrouve seul avec toi. Oui. Je mets Kimberly à part parce qu'elle n'aura pas de vote. Tu t'en vas toute seule. Tu gagnes pas. Désolée de te le dire comme ça. Si Chris se retrouve seul avec toi ou si moi, je me retrouve seul avec toi, moi, je pense que j'ai peut-être plus de compétition avec toi par rapport au côté épreuve. Tu as gagné toute la rédemption, t'es revenu. Là, tu as gagné le palier d'immunité aussi. Mais je te dis, le jury, c'est Chris. Pour avantager Nico, si nous deux, on se retrouve là, donc il y a Chris, moi et Nico. On s'entend que moi et Chris, on a des jeux complets. Les membres du jury pourraient vraiment splitter entre nous deux, ce qui reste que Nico pourrait arriver à avoir un 3 votes facile et l'emporter. Si moi et Chris, on a 2-2, puis que Nicolas a 3 votes, Nicolas est gagnant de Survivor. Je vais penser à ton plan, je vais penser à si je suis dans le top 3 avec vous 3, qui je pense qui reçoit les votes. Essaye de faire virer Chris. C'est ça, je vais penser. Mais c'est toi qui saute, Karine. Je me retrouve dans une position assez bonne où les Bah joueurs oui, viennent personne me ne voir pour elle. un à un, me donnent les arguments de Après le coup, pourquoi, elle a tenté. Ah, c'est telle mon personne collier, peut non, se c'est le rendre à la fond. fin Ouais. pour telle et telle raison. Ça s'en va. C'est important pour moi d'aller voir Nick puis de pas trop jaser stratégie avec lui. J'ai le goût juste de te dire que j'ai le goût d'être d'une chaise avec toi et avec Kim.
Je pense à mes enfants. Oui, man. C'est genre le plus beau cadeau que je pourrais leur faire, c'est bien. Je lui ai moi-même dit que ça me tente pas de parler de stratégie. Hey, tu devrais faire ci, tu devrais faire ça. Ça m'intéressait pas. Je voulais qu'il vive son moment. Ton moment. Je pense à Minskick, c'est ça. Hein. Mais ça m'aurait m'étonné qu'ils mettent ça. Recevoir tout ça de stratégique. Pour teaser, là. Fait que je veux pas m'embarquer là-dedans pour ces raisons-là. C'est bon. Quand je vois les deux jeunes de Chris et Karen, c'est sûr qu'on les voit plus comme des personnes qui auraient, mettons, plus de votes. Ouais, des jeux plus visibles. Ouais, exactement. Je me sens tout le monde le brosse dans le sens du poil, là, Nico. Je pense que Karen, elle a beaucoup essayé de jouer à Nick le fait qu'il devrait mettre mon nom. Et donc, ça va être à voir si Nick croit qu'est-ce qu'elle lui a dit. Si, mettons, Karen est avec toi, j'ai l'impression que vous allez plus vous splitter, mettons, les votes, alors que moi puis Chris, mettons, on split plus nos votes ensemble. Fait que, tu sais, pour toi, c'est mieux. Je sais pas si tu comprends ce que je veux dire. Je comprends absolument. Je l'ai senti beaucoup dans ses pensées. J'ai l'impression que qu'est-ce que Karen lui a dit, ça l'a beaucoup brassé, puis qu'il voulait vraiment prendre un moment à lui tout seul pour vraiment réfléchir, vraiment faire ses calculs. J'ai pas senti comme super réceptif nécessairement. Marie, Ah, je suis allé faire pipi. Malgré le fait que j'ai beaucoup pensé à la décision que je vais prendre aujourd'hui, en ce moment, j'ai le temps, j'ai le collier d'immunité, j'ai beaucoup d'informations. Je prends le temps de considérer chacune de mes options. J'écris dans le sable le nom des finalistes, les membres du jury, où est-ce que je pense que les gens voteraient, pour essayer un petit peu de prédire les votes et me mettre dans le trio le stratège, qui a le plus là. de chances de me faire gagner. Personne n'y croit. Personne n'y croit, frérot. On t'aime bien, même je veux que c'est toi qui gagne, mais... Faut cette casquette de stratège tout de suite. Karine est très dangereuse niveau physique, mais là, vu qu'il n'y a plus d'épreuves... Karine a gagné beaucoup d'épreuves par contre, c'est vrai. Ça pèse dans la balance, ouais. On va maintenant accueillir les membres du jury. Sango, Joël, Maryse. Sango et Joël, ça fait 15 jours qu'ils sont en full vacances, Sandrine, là. JJ et Justine, éliminés hier soir au dernier conseil. Bonsoir à vous, jury. Genre, tu savais pas, Sango, Alors, ça va, vous t'es êtes là avec elle pour en avancer de cam, l'information là. de façon silencieuse en vue du dernier conseil qui aura lieu demain soir, parce que ce sera votre tour de vous adresser aux joueurs, et je vous annonce que je leur ai annoncé plus tôt aujourd'hui. Pour la première saison de Survivor Québec, ce sera une finale à 3 joueurs. Et ce soir, c'est un conseil traditionnel. On jase, on passe au vote, et une des personnes qui n'a pas le collier d'immunité ce soir sera éliminée, c'est clair? Oui. Bonne soirée. 2 gars, 2 filles, 2 Tiaga, 2 Calaban. Il n'y a plus de débat de ce genre possible, c'est égal partout. Nicolas, est-ce qu'il y a eu un moment, quand tu étais sur l'île de la Rédemption, où tu t'es dit « Hey, pour vrai, c'est trop, et de toute façon, quand je reviendrai chez Pagasa, si ça devait être moi... » Non, l'après-dit, ce sera sur la finale, là, on... T'as frappé ce fond-là? Jamais. Ah, vous l'avez après-dit maintenant aussi? Je suis un beaucoup trop grand fan de Survivor pour penser à abandonner. Il n'y a aucune chance que je quitte l'île. En fait, là, je pense que c'est... Mais non seulement t'es ici ce soir, Nicolas, mais t'es ici avec le collier d'immunité autour du cou, ce qui te permet de te propulser directement à cette première finale de l'histoire de Survivor Québec. Tu as réussi plusieurs victoires émotives lors de tes affrontements de la Rédemption, mais à quel point cette victoire-là est toute particulière pour toi? Cette victoire est spéciale, est magique. C'était la dernière chance de gagner une immunité individuelle. Je mérite ma place à une finale. Je suis rempli de fierté. Avec raison. Ah oui, Nico, tu vas aller en finale, bébou, c'est bon. Au cours des 2 derniers conseils, il y a comme un nouveau trio qui s'est formé, c'est-à-dire que vous avez voté dans le même sens. Nico, Kim et toi, est-ce que tu espères poursuivre sur ce nouveau partenariat pour t'amener jusqu'en finale ce soir? Oui, je l'espère. Ça me ferait vraiment plaisir. Ça serait un beau cadeau du ciel de remerciement d'avoir fait... Joël, je pense qu'il voterait Karine. Je le souhaite. Je croise les doigts.
Chris croise ses doigts dans le sens que c'est moi qui se fais éliminer ce soir. Dans ce sens-là, je sais pas qui voterait, donne la Joël. victoire automatiquement à Chris. Désolé de le dire encore, Nicolas, mais tes chances sont à 0 si tu pars tout seul. Donc de là encore de débattre mon point. Il a dit quoi? Que Chris et moi devraient se retrouver au côté de Nico pour que Nico... Désolé de le dire encore, Nicolas, mais tes chances sont à 0 si tu pars tout seul. Donc de là encore de débattre mon point que Chris et moi devraient se retrouver aux côtés de Nico pour que Nico ait un peu plus de votes. Mais moi, je suis vraiment pas d'accord avec les points que Karine a mentionné. Moi, j'ai eu un jeu un petit peu plus subtil, mais je veux dire, j'ai pas eu la chance aussi de m'expliquer, donc ça aussi, ça peut changer la donne. Nico, est-ce que c'est inquiétant pour toi d'entendre peut-être pour la première fois ce soir, ou peut-être qu'elle te l'a déjà dit, mais que soudainement, tiens, Kim a des choses à faire découvrir au jury si elle se rendait en finale pour exposer des parties de son jeu qu'on connaît moins? Non, c'est pas une surprise du tout. Elle s'est rendue dans le top 4. C'est sûr qu'elle a fait des choses pour se rendre là. C'est une joueuse sous-estimée qui va nous faire découvrir des choses si elle se rend au conseil final. Je suis pas surpris de l'entendre dire qu'elle a pas abandonné puis que son jeu est terminé, là. Ma dernière question pour vous. Tu veux que Kim s'en va? Ce seront les jurys qui vous adresseront la parole. 43 jours plus tard, en quoi est-ce que les 4 personnes que j'ai devant moi sont différentes de celles que j'ai rencontrées jour 1 sur un banc de sable en plein cœur de la mer des Philippines, quelques minutes avant que vous sautiez à l'eau, à nager vers un bateau pour récupérer le maximum d'items possible? Moi, je pense que je suis arrivée ici toute innocente avec aucune idée nécessairement de qu'est-ce qui allait m'arriver et attendre. Je pense que j'ai beaucoup appris dans ce jeu-là, autant au niveau de la survie, mais au niveau de la capacité d'adaptation. Donc, honnêtement, j'en ressors vraiment grand. Pour moi, j'étais juste un gars perdu. J'étais hyperactif. J'ai appris vraiment de tout le monde, en particulier de Joël et de Jay. J'ai appris à devenir très bon. C'est pour ça qu'à la fin, j'ai réussi à faire un bon coup. Patrice, j'ai plus peur de l'eau. J'ai appris à vaincre cette peur-là. Puis même encore là, j'aurais envie encore plus de me dépasser. Ça donne encore une rage de continuer. J'irai à ton premier jour, puis je reculerai d'une journée. Parce qu'avant de rentrer dans le jeu, j'étais confiant. Je voulais rentrer et tout démolir. À ma première journée, j'ai été entouré de plein de gens extrêmement extravertis qui avaient des talents sociaux incroyables qui m'ont surpris. Je pensais que j'allais être une des personnes les plus extraverties de l'aventure, puis c'est vraiment pas ça qui s'est produit. J'ai passé une première journée difficile, mes jambes tremblaient, j'avais peur d'approcher les gens. Je me suis replongé dans une version de mon passé que j'aime pas. Puis aujourd'hui, 43 jours plus tard, je suis confiant que ce que j'ai vécu dans le passé ne définit pas comment je dois approcher ma vie sociale, que ce soit dans un jeu ou à la maison. Vous êtes donc tous les 4 prêts à passer au vote? Oui. Je vous rappelle qu'il y a 2 personnes ce soir qui rejoignent Nico en grande finale de Survivor Québec. Et celui ou celle qui aura son nom le plus souvent écrit sur le papier parchemin ira rejoindre le jury pour le conseil final de demain. C'est le moment de passer au vote. Et Kimberly, on commence avec toi. Je vais voter, moi. Karine, parce que t'es une joueuse de taille, mais aussi parce que j'allais jamais écrire le nom de Chris sur un papier. On sait qu'elle vote et on sait, c'est Karine. Non. Ces petits trucs de chocolat et de café là, ils sont tout bons. Je vais aller chercher les votes. Oh. La 17e. Dis pas, bébou. Attendez, j'attends la fin du vote là, trichez pas. Faire de voir qu'est-ce que ça dit le vote hein, d'ailleurs. On a 34% de vote donc avec... Y a pas le total? Ah si, bah 1100 points sur Karine, 1500 points sur Kim. Comme quoi, et en vrai, moi je suis persuadé que c'est Karine qui saute. Hein. Pour moi, Kiki et Vadel, vous avez mal voté. Pour moi, 100% c'est Karine qui s'en va. On va voir. Dualipa.
Une fois les votes C'est volontaire, dévoilés, ok, la décision sera définitive. La personne éliminée devra quitter le conseil immédiatement. Vous essayez de le choquer où? Premier vote. Karine. Karen. Deuxième vote, Karine. Merci, au revoir. Oh, Kim. Kim. Un vote Karine, un vote Kim. Nico, il est trop content, il est bien. Nico, il est... Karine. 2 votes Karine, un vote Kim. Il reste un vote. La 17e personne éliminée de Survivor Québec et 8e et dernier membre du jury, Karine. C'est Karine, là. Il reste un mousquetaire. Je vais faire la job. Karine, tu peux m'apporter ton flambeau? Mais arrêtez de donner des points à Darcy aussi. Faites ça, là. Non, c'est Damus qui gagne plein de points, les Karine. La tribu a parlé. Merci, Patrice, de m'avoir fait vivre l'expérience la plus extrême et mémorable de ma vie. Ça va rester gravé. Karine aurait pu gagner, Karine aurait pu gagner de... demain matin. Vous n'avez aucune idée. Nico, Kim, merveilleuse personne que j'ai découvert, des amis. Chris, dernier mousquetaire. Vraiment good luck. Ciao. Là, par contre, je sais pas qui va gagner. Bye, hein. tout le monde. Bye, Karine. Là, c'est dur de savoir qui va gagner, là. Eh bien voilà, félicitations à vous 3. Vous êtes les 3 finalistes de la première saison de Survivor Québec. Maintenant, demain, le pouvoir Maryse est aussi, dans mais moi, leurs Maryse... mains. Est-ce que vous saurez les Maryse et convaincre Joël, de c'est vous les deux gagnants de octroyer cette saison. les 100 000 Dans mon cœur. $ et le titre de dernière survivante ou dernier survivant? C'est demain qu'on va le savoir. Maryse, bien sûr. Ramassez vos affaires, prenez votre flambeau. Retour au camp pour votre dernière Ouais, j'avoue, c'est Damou, je suis d'accord. Elle a tenté un bail, en fait, pour... Elle n'avait pas d'autres ressources, elle a tenté cette ressource-là, c'est tant pis, elle l'aurait pas fait, elle serait pas partie, là. Beaucoup d'émotions présentement. La combattante en moi est un peu déçue. Mes explications n'ont pas été entendues ou comprises par Nicolas. Je souhaite que son choix qu'il a fait ce soir soit bénéfique pour lui. J'ai sincèrement considéré ton plan, mais je ne crois pas que c'est à mon avantage. Je trouve que tu es une incroyable combattante. Mon CV Survivor était très, très, très complet. Moi, donc, sans prétention. j'hésite, hein, là, je sais pas entre les trois. Mais oui, j'avais de très, très grosses chances de J'aimerais gagner que ce soit Survivor cette année. les 3 me vont. Même dans la défaite, on apprend. Mais je considère quand même que m'avoir rendu à la journée 43 de Survivor Québec, saison 1, c'est toute une victoire pour moi. Même si ma flamme s'est éteinte ce soir, je vais pouvoir la rallumer dans le cœur de mes enfants parce que j'en ai tellement à leur raconter. Je souhaite juste que cette flamme-là soit transmise en fait, en eux. La manière dont elle va expliquer ses stratégies et tout à tout le monde. Chris. Un peu. Nicolas, le final, c'est nous, Survivor Québec saison 1. J'en reviens pas. J'en reviens pas, là, ce qui vient de se passer, j'en reviens pas. J'ai des blessures partout à travers le corps, mais je suis heureux, là, comme jamais. Regardez ça. C'est pas beau, ça, notre dernière soirée étoilée comme ça? C'est tellement beau. C'est sûr qu'on va avoir une étoile filante à ça. Maryse, Karine, Marika. Maryse a gagné. Confiance. Maryse aurait dû gagner. Moi, je voulais voir une Maryse Joël et là, j'aurais pas su pour qui voter. Qui, je pense, qui pouvait avoir des intentions de vote vers Karine. Elle a déjà un parcours incroyable. Je pense pas que les votes auraient été séparés entre elle et Chris. Je pense qu'elles auraient toutes ramassé. Bah oui, elle le savait très bien en plus. Sur le bord des états, with my porte-manteau and my umbrella. Jumping des gros chars, je suis déjà en retard. M'assis sur le backseat puis je m'allume un cigare. Je profitais de ma dernière nuit en passant du bon temps avec Chris et Kim. Oui. Une grande partie de mon cerveau. Maryse, Marika, Joël, ça aurait été ma finale idéale, je pense. J'ai pas le choix de regarder ce que j'ai autour de moi. Et là, guys, voulez-vous aller vous coucher? Non, pas Maryse, non, mais en vrai, je mettrais quand même Nico. Hein. Bon, ben, bonne nuit. Pour cette fin de saison, là, il m'a bien convaincu. Je mettrais un Nico, Maryse, Joël aurait été mon. Je suis super excitée. Quoi que Marika était bien, ça quand même. reste que la plus grosse épreuve est à venir. Non, Marika, Maryse, Joël. Pour alimenter ton feu. Je veux bien dormir pour demain me préparer pour le conseil le plus important de l'aventure. Puis espérer en ressortir dernier survivant. Parce que je connais pas, mais en gros, ils vont. À voix haute, puis j'en ai des frissons. Ils vont devoir répondre aux questions du jury, c'est ça? Qu'est-ce qui va se passer là?
Jour 44, dernier jour de l'aventure. Dernière journée, on peut pas aller plus loin que ça. Yeah! Puis souvent, j'ai l'impression que dans la vie, on célèbre toutes les premières fois. Mais aujourd'hui, on célèbre les dernières fois. 43, 44! J'avoue que Nico, il mérite. Un part de calendrier. Il y a toutes les journées. Je suis pas dans le côté Francis, ils font pareil. J'ai grandi au travers de ce parcours-là. Fait que peu importe ce qui se passe ce soir, il y a personne qui va pouvoir m'enlever ça. Wow. Magnifique! Ça, c'était une... C'est pas mon genre pantoute, hein, de faire ça? Gravé sur le cœur. Ouais. Incroyable. Voilà. Numéro 44, j'ai décidé de le faire tout près du cœur parce que je suis vraiment... Il y a un petit côté de mettre en tripanophobie qui ressort quand je vois tous ces petits trous là. Pas fan de ça. Regarde depuis 10 ans, ok. Kim! Comme trou, ouais. Est-ce que tu veux-tu qu'on Il n'y a aucun des 4, mais ils sont 3. Oui, ce que je veux dire, Manel. Êtes-vous prêts pour un repas de célébration? Pas fun, mais c'est pas les pires pour moi. Vous étiez 20, vous n'êtes plus que 3. Oh, wow. Vous avez ri, vous avez Le soir, il n'en restera qu'un. Célébrez comme il se doit. Dégustez ce déjeuner, vous le méritez. Félicitations pour ces 44 derniers jours. Avant de plaider votre cause devant le jury au conseil de ce soir, on vous invite à reprendre des forces. Profitez-en bien. Moi, j'aime bien les dernière 3. journée au cœur. Après tout ce qu'on a passé au travers. Ah, mes bref, mais ils sont même dans le haut du panier. Sur blanc. On mérite d'être fiers. Je suis fier d'eux, je suis fier de moi. Ça aurait été qui ton trio idéal, Vanel? Quelle aventure de fou! De dépassement de soi-même. Wow! Et de célébration! Et puis bien sûr, ils font des... Bravo tout le monde, vraiment. Merde, orange et champagne là. C'était un beau panier avec plein de fruits, des cocos, avec du bacon. On se cuisine un festin, ça fait du bien de faire quelque chose ensemble, mais surtout, on a hâte de Des mimosas, merci, voilà, cherchez-moi. Bon appétit, félicitations. Oh, je suis pas barman, moi, c'est bon. C'est bon. J'ai mis moins de cringeos. Ah ouais? Oh! À un moment donné, je me dis, il reste plus assez de braise pour nos restants de bacon et de tout. Je me suis dit, mais aller chercher du bois dans la forêt. Oh! Ben, Colin m'attendait, toi. Un miroir. Oh, man. Un homme de caverne, toi. Kim! Nico! Se voir après 44 jours. 2, 1. La chose qui m'a le plus surpris, c'est de voir à quel point j'avais maigri. Le jeu m'a rentré dedans, là, et m'a aplati. Bah, Nico, t'es mieux, un peu plus que, c'est avec un bout de barbe quand même. Hey, je me sens comme quand je suis au secondaire, ça n'a pas de sens. Honnêtement, l'expérience Survivor, c'est une expérience qui va venir te changer du tout au tout. Oui, il y a eu le barbecue, changement pourquoi? physique, mais j'ai tellement grandi en tant que personne. Ça m'a tellement donné certaines leçons, que ce soit d'humilité, mais aussi d'être capable de prendre certaines victoires. Regardez devant vous. Oui. Ça, c'est les 3 finalistes de la première saison. Ouais, on est bien plus beau maintenant. Je sais pas quoi. Barbecue dans la version française, là où ils ont tué la... que je vais donner aujourd'hui, c'est justement que biquette, c'est j'étais ça? beaucoup plus au volet stratégique. Je pense que les gens pensaient, en étant sous le radar, en n'étant pas trop perçu comme étant cette personne-là. Je rentre dans le conseil final de ce soir comme si j'avais 0 vote. Je pense que j'en ai au moins un avec Sylvain. Si Sylvain vote pas pour moi, on va avoir un problème. Mais je rentre comme si j'avais juste un vote. J'ai un parcours. Ah, Nico, il a plus de présence maintenant que quand il est arrivé. C'est hein. beaucoup plus facile de vendre ta salade quand tu trouves que ta salade est bonne. J'ai comme un petit feeling qui me dit que je pourrais fortement être le dernier survivant. J'ai pas compris, Alio. Ça, moi, monter, là, ça, c'est une énergie de gars qui s'en va gagner une première saison de Survivor Québec. Bon conseil final des tribus. Cheers. Oh, il a les yeux un peu flous, le Nico, là. Des mimosas. C'est loin d'être terminé. Vous avez... Bon, ça, c'est loin d'être terminé. Pas loin d'être terminé, c'est à 35 minutes de terminer, mon ref. Cubé, quoi? Bonsoir. Salut, Fat. Et voilà, bienvenue à ce conseil de tribu final. Kimberly, Christophe, Nicolas. Ah oui, ok, Vous avez passé Alio. les 44 derniers jours sur des îles aux Philippines. Attendez, Vous avez survécu. je suis mort? La villa des cubes brisés, je suis mort? J'ai pécho personne et je suis mort?
En fait, la seule chose que j'ai vue, j'ai revu un peu le premier live de Darcy dessus. Et j'ai vu un extrait du deuxième live, mais j'étais accompagné aussi, donc j'ai pas pu regarder toute la soirée. J'ai juste vu Shro qui a pécho Jenny en esprit, je crois. T'aimes le premier crevé? Ah bah super, ah ça dégoûte. Ah ça dégoûte. Et je suis mort d'un barbecue, c'est ça? J'ai pris feu dans un barbecue? Ah mais non, ça dégoûte. Putain, Darcy, pourquoi tu m'as fait crever là? Ça dégoûte, je pleure. Oh, t'as su au même endroit, puis Jordan, quoi? Et qu'est-ce qu'il fait? Et Potter est mort à la cuisinière, d'accord. Ah, je re-regarderai le replay. Et peut-être des bails avec ton fantôme, ne désespère pas. Oh, je veux mon fantôme Miken, là. Hein. Let's go. Allez, on repart là-dedans, mais on en reparlera. J'avoue que je suis curieux. Je vais l'arme incendier à un moment. Pas de cordon bleu chez les Kéouris. D'accord, très bien. Vécu et surmonter des épreuves, à des alliances, à des éliminations. Et même si vous pensez que vous avez tout vécu et que vous approchez de la fin, c'est loin d'être terminé. Parce que ce soir, vous avez une dernière mission. Oh, Darcy, moi j'arriverai, t'inquiète, j'ai plein de points chez toi. Victoire. Le jury, qui est là par votre faute en passant, hein, c'est vous qui les avez toutes et tous éliminés, va vous poser des questions. Et c'est à vous de leur prouver que vous méritez, plus que les deux autres, le titre de dernier survivant. Là, faut qu'ils se battent, là, je crois. Et le grand prix de 100 000 $. Ouais, si, là, faut qu'ils disent aux autres. Jury, votre mission à vous ce soir, c'est de recueillir le maximum d'informations nécessaires pour vous permettre de prendre une décision éclairée. Exactement. Ils ne peuvent plus se cacher derrière des immunités, là. derrière des alliés. Vous leur posez les questions dont vous avez Ouais, ça fout sur la gueule dans l'octogone. Vous avez une question qui vous brûle les lèvres depuis votre élimination, c'est le moment. Vous êtes là à assister à des conseils en silence depuis un certain temps. Vous avez entendu des choses qui vous ont froissé, qui vous ont choqué, qui vous ont fait vous questionner. Allez-y, la parole est à vous. Vous allez leur soumettre un questionnaire rigoureux, exigeant, un interrogatoire difficile, mais toujours respectueux parce que tout ça peut cohabiter. Alors, tous ensemble, on va prendre une grande respiration. C'est 5 000? Non, c'est 100 000 $, je pense, Fleur. 5 000, ça ferait pas beaucoup quand même pour passer 44 jours et tout. C'est 5 000 ou 100 000? Oui. Quel enfoiré. Non, c'est 100 000 $, je pense. Et on commence. Kimberly, Christophe et Nicolas. Le hasard a déterminé dans quel ordre vous aurez la chance de d'abord vous adresser avec un mot d'ouverture. Ensuite, ils pourront y aller de questions, de commentaires, de réflexions, toujours sur l'un des 3 aspects principaux du jeu, social, stratégique ou physique. Je lance un prédit. Une fois que tous les jurés vous auront adressé la parole, vous aurez il y a 15 minutes de prédit, comme ça vous avez vraiment le temps. Clôturer et conclure le tout. Est-ce que c'est clair? Oui, certainement. Non, on va attendre qu'il parle et je vous mettrai moins de temps. Ouais, non, c'est bon. Allez. Bon dernier conseil de tribu. On commence le dernier conseil maintenant. Et Christophe... Non, il n'y a pas vote, hein. Pour le mot d'ouverture. Je suis tellement content d'être là, pour vrai. Je vous regarde dans les yeux. Ils défendent leur cas, là. J'ai bien réfléchi hier. Je me suis dit que j'allais être dans le plus moi-même authentique que je suis. Plus l'aventure avançait, plus je me suis amélioré comme survivant sur l'île. Mon niveau stratégique était à 0. J'ai fini par penser aux proches que je voulais garder. Ça vient avec des choses tristes, mais j'avais le goût de briller. J'avais le goût de me donner dans cette aventure-là. Je pense que j'ai été un joueur complet, autant dans les épreuves que dans mon social. J'ai excellé dans le social, mais ça a tellement été facile parce que je suis simplement resté le gars que je suis à la maison. On va acheter ton t-shirt, moi. Faire rire tout le long de l'aventure. Je suis vraiment heureux d'être ici aujourd'hui, puis je me suis jamais senti aussi proche d'accomplir quelque chose d'aussi intense pour moi et toute ma famille. Merci, Christophe. Bienvenue. Nicolas. Salut le jury. Je suis excité ce soir de vous parler de mon jeu, mais le jeu que je présente ce soir, je ne vais pas prétendre que c'est un jeu parfait. Je sais que j'ai rencontré des difficultés. Et lui avec sa chemise pareille, hein, et elle avec son orange pareil. Hein. Une préfusion difficile, que le début de la fusion n'a pas été dans la direction que je voulais, mais que j'ai eu l'opportunité d'aller à l'île de la rédemption. Je suis revenu de cette île de la rédemption-là dans un jeu qui ne voulait pas que je sois là. Et aujourd'hui, je me retrouve en finale. Le jeu s'est acharné sur moi, puis je me suis adapté pour survivre puis rester. Je pense que j'ai été sous-estimé à Survivor, puis j'espère... Oh, la Merou's Face! Pourquoi? Merci, Nicolas.
Kimberly? Bonjour le jury, je suis super contente de pouvoir discuter avec vous aujourd'hui puis d'avoir la chance de vous expliquer j'ai hâte d'entendre les questions du jury, là, les facettes de mon jeu que vous avez moins vues ou avoir la chance de connaître un petit peu plus. J'avoue. À l'instar de Nicolas, je vais pas vous mentir, je sais qu'il y a eu des aspects de mon jeu dans lesquels j'ai pas excellé nécessairement, mais je pense qu'il y a d'autres facettes de mon jeu dans lesquelles que j'ai été justement meilleure puis qui ont pu permettre de changer dans le fond un petit peu la direction du jeu. Je suis prête à répondre à toutes vos questions ce soir. Merci, Kimberly. Maintenant, la parole est à vous, le jury. Joël, on commence avec toi. Oui, let's go, bébou. Non. On m'a dit... Laisse-moi Joël parler, là. Bon. Elle s'enfonce un peu. Bah, en fait, elle a tenté de faire comme Nico. Nico, il est resté lui-même, enfin il arrive enfin à être lui-même, donc c'est vrai qu'on est tous un peu en mode « Ah ok, cette façade de Nico est cool ». Et bon bah Chris, on sait qu'il est lui-même, on sait que c'est Chris, donc c'est pour ça que Nico a plus marqué, je pense. Joël, on commence avec toi. Nick, Chris Tie-Dye, Kim, félicitations. Je pense que je peux parler au nom de tout le monde qui est assis à ma gauche actuellement. On est fiers de vous, on est fiers du top 3. Vous avez fait quelque chose que 17 personnes ont échoué à faire. Vous vivez le rêve, vous vivez mon rêve actuellement. Puis j'espère que je vais être fier du conseil final de tribu ce soir. C'est très, très gentil. Vous avez vécu 44 jours dans la jungle, 44 jours à affronter les éléments de la nature. Et c'est réellement impressionnant. Donc, peu importe de quelle façon on va vous brasser ce soir, il n'y a personne qui peut vous enlever l'accomplissement que vous avez réalisé. Vous êtes dans le top 3, puis c'est pas banal. Félicitations pour ça. Puis c'est pas banal, là. Le jury ce soir est mitigé, puis il n'y a pratiquement aucun vote qui est scellé dans le béton. La vraie game est pas terminée, puis elle sera pas terminée avant la fin de votre discours. Toutes les cartes sont dans vos mains. Vous avez 44 jours de stratégie, vous avez un CV de joueur, puis il faut que vous nous le présentiez, il faut que vous nous vendiez votre salade. Chris, je suis désolé, mais Patrice, tu t'en vas et je prends Joël. J'ai pas envie que tu me supplies de me donner ton vote. J'ai envie que quand je vais être dans l'isoloir, la seule option que j'ai, c'est d'écrire Chris Tie-Dye. J'ai envie que tu me convainques que t'es le dernier survivant, puis que t'es la personne qui a fait en sorte que ton jeu t'a amené sur le top 3. Très bien. Kim, si t'es là actuellement, c'est parce que les gens qui t'ont traîné avec eux ont le sentiment qu'il y avait peu de chances que tu remportes à la fin. Et ça, Kim, je trouve ça plate pour toi. T'étais capable de rester dans le jeu parce que t'avais une alliance, t'avais des gens qui t'entouraient, mais ce soir, il n'y a pas d'alliance, puis Sango jouera pas une immunité pour te sauver. Fait que je te le souhaite que t'aies pas volé la place à personne, puis que t'es sur un siège que tu mérites. Oh, GG Léoge. Le roi de la rédemption. La rédemption fait pas l'unanimité actuellement dans le jury. Il y a des gens pour qui ça a beaucoup de valeur, pour d'autres pour qui ça en a beaucoup moins. J'ai envie que tu trouves les bons mots pour leur expliquer à quel point un CV atypique dans Survivor, ça a autant de valeur qu'un CV d'alliance puis de quelqu'un qui n'a jamais été voté out. Le jury ici préfère sincèrement avoir une vérité qui fait mal qu'un mensonge qui fait du bien. Alors, s'il vous plaît, ce soir, on laisse tomber la manipulation, on laisse tomber les mensonges. Je veux voir 3 humains devant moi. Bon conseil, la gang. Merci beaucoup. Merci, coach. Solide départ de conseil de tribu finale. Et celle qui doit suivre ça, c'est Maryse. Bonsoir. Patrice, ton job est sur la sellette, hein, votre mon jeu ref. a été honnête. Deuxième chose, à quel moment avez-vous dû être malhonnête pour vous faire avancer dans le jeu? Kimberly. Mon jeu a été très honnête du début jusqu'à la fin. Depuis le jour 1, j'avais justement été dans une alliance de 3 avec JJ et Chris. Puis c'était vraiment important pour nous de prôner des valeurs comme la loyauté. Puis on s'était vraiment dit qu'on voulait avancer ensemble puis qu'on n'allait jamais aller à l'encontre de ça. Sango, ça a été mon vote que j'ai regretté le plus. C'est vraiment les circonstances en raison du fait que ça a été rapporté que je voulais faire un autre plan à l'extérieur de l'alliance. Et j'ai dû mentir à JJ en raison du fait que justement on faisait une stratégie pour l'éliminer, mais en sachant qu'il voulait m'éliminer après. Dire faux, j'ai menti, mais bon. C'est un peu le même principe quand même. Au début, j'étais en alliance avec Jay, Kim et moi, je pense, depuis jour 1. Kim était tellement importante pour moi que j'ai profité pour faire un gros coup contre mon meilleur ami de l'aventure au complet. Je m'excuse d'ailleurs pour ça. Karine, dans le fond, je m'excuse totalement pour...
J'étais comme menti pour le collier, pour le double collier. C'était tellement gros dans une fin d'aventure qu'il fallait que je fasse quelque chose, il fallait que je brille. Moi, je me laissais simplement guider vers la fin, puis je sentais que je brillais plus. C'est pas ce que j'ai le goût de montrer à ma famille. J'ai le goût de montrer à ma famille, justement, que je suis fort. Je voulais montrer ce que j'étais capable de faire. Merci pour le follow, Bac à sable. Où est-ce que j'ai été honnête dans mon jeu? C'est dû au fait que j'ai dû jouer du bas depuis le début de l'aventure. Donc, ce que j'avais à proposer aux autres joueurs, c'était ma loyauté. Je pouvais pas apporter du pouvoir, je pouvais pas apporter une alliance de 3 personnes. Dis que t'as fait le bonnet exprès aussi. Un vote, une personne qui te donnait des informations qui étaient vraies, une personne à qui tu pouvais faire confiance. Donc, c'est là que j'ai été honnête et que j'ai prouvé que je pouvais être un allié de confiance. Comment j'ai été malhonnête? C'est à mon retour de l'île de la Rédemption, parce que j'avais pas le choix. On m'a dit que j'entrais dans un jeu contre 5 personnes qui ne voulaient rien faire sauf m'éliminer. Donc, je devais être malhonnête. J'ai été malhonnête de 2 façons. De comment j'ai présenté mon jeu, ma perception de mon jeu. Je suis revenu, je suis déçu d'avoir été à l'île de la Rédemption, j'ai pas pu jouer. Je suis déçu de ma préfusion. J'ai rien fait, je me suis juste fait apporter à la fin. J'ai insulté mon jeu. C'est comme ça que j'ai été malhonnête. J'ai dit que mon jeu était mauvais, puis je pense pas que mon jeu est mauvais. Ah, que j'ai menti! Est-ce que je vais t'arrêter, Chris? Je le sais qu'ils font... .ca pour de nouveaux inédits. Nouveau.ca. En vrai, il parle bien, Nico, putain. En vrai, il a tellement raison, il dit tout, en fait. J'ai dit que mon jeu était mauvais, puis je pense pas que mon jeu est mauvais. Bah oui. Mais ça s'arrête pas là. J'étais à l'île de la Rédemption. Qu'est-ce que j'ai pu aller chercher? De l'information. Est-ce que l'information que j'ai rapportée dans le jeu était toute honnête? Absolument pas. Grâce à mes mensonges et l'information fausse que j'ai rapportée, j'ai réussi à descendre 1, 2, 3 personnes et me rendre dans le top 3 contre 5 personnes qui voulaient m'éliminer. Wow. C'est juste que moi, personnellement, j'ai pas cette vision-là. Je suis vraiment désolé, Nicolas. C'est juste en voulant dire comme si on n'arrivait pas comme 1 heure avant, t'étais éliminé, là. On n'avait même pas besoin de ton vote pour éliminer Jay. Tu devrais nous remercier aussi quand même, là. Chris. Le fait qu'on t'a sauvé, tu sais. T'avais pas besoin du vote de Nicolas, fait que c'était calculé comment sans Nicolas? Les votes, dans le fond, comment c'était séparé, c'était qu'il y allait avoir 4 votes contre Chris, puis les 2 votes contre Nick, c'était Chris et JJ. Et Chris était protégé, donc on n'avait pas besoin de Nick pour pouvoir faire le plan. On a choisi de parler avec Nick parce que justement, on voulait l'inclure pour qu'on soit les 3 ensemble contre 2 autres personnes. Pour être sûr quand même, hein? Super. Justine, oui, c'est à ton tour. Donc, ma question pour vous, c'est pourquoi et comment seriez-vous le meilleur ambassadeur pour représenter le premier survivant Survivor Québec saison 1? Je pense que je serais un bon ambassadeur pour Survivor Québec parce que ça fait... Non, le meilleur ambassadeur, c'est Chris. Que je suis un ambassadeur pour Survivor. Il a une Survivor. tchatche de ouf. J'ai eu des comptes de réseaux sociaux dédiés à Survivor. J'ai participé à des forums sur Survivor. J'ai de l'expérience à être un ambassadeur pour Survivor. Puis j'espère au travers de Joël, mon ambassadeur, c'est tout. Que certaines personnes vont voir mon parcours et se dire, OK, à la maison, je suis peut-être pas le plus social, je suis peut-être pas le plus stratégique, je suis peut-être pas le plus physique, mais au travers d'une passion pour un jeu magnifique, moi aussi, je peux le faire. Je pense que j'ai quand même représenté des valeurs de Survivor, en fait, là, qui est le dépassement de soi, de la détermination, puis du courage. Tu peux te lancer les pieds dans le vide. Tu n'as pas nécessairement besoin d'être un fan fini. N'importe qui peut y aller. Puis je pense que je pourrais inspirer d'autres personnes à vouloir faire une expérience comme celle-ci. Je m'en venais ici à la base pour devenir le super-héros de mes enfants. Mais je voulais pas juste le devenir comme papa s'en va à l'émission. Tu sais, je voulais être actif sur tous les plans de cette aventure-là. C'est sûr que ça allait pas être facile, ça allait être même très difficile. J'ai arrêté la cigarette juste avant de partir, ce qui occupait une grande partie de mes passe-temps. Alors, j'ai pris mon petit courage à 2 mains, puis je me suis lancé dans cette aventure-là. Il vient de passer 44 jours sans fumer le ref. Excuse-moi. Yes, Chris. On va te laisser une 2e chance parce que là, tu n'es aucunement en train de répondre à la question de Justine. La question, c'était comment tu pourrais représenter Survivor Québec en tant qu'ambassadeur? C'est l'émission de ma vie, là, ça, là. J'aimerais ça, moi, envoyer un message à tout le monde, participer à ça. C'est l'épreuve de votre vie. C'est là que, tu sais, le dépassement de ses limites. J'aimerais ça dire à tout le Québec, profitez-en, allez-y, foncez dans la vie, allez droit devant. C'est une émission faite pour vous. Je suis vraiment désolé de mal avoir compris ta question, Justine. C'est correct. Merci. Ils sont trop gentils, putain. Il l'a même arrêté pour lui dire
tu Donc, es moi, égaré, j'aurais plus du côté réponds bien. stratégique, social. Trop gentil. Chris Tie-Dye, je m'attaque à toi en premier. On pense peut-être que tu serais celui des trois qui a le jeu stratégique le moins solide à nous présenter. J'ai envie que tu me prouves le contraire maintenant. Là, j'ai bien compris la question. Super. Jay est venu me voir. On a eu une chimie automatique. On a choisi de garder Jay, Kim. Est-ce que je peux t'arrêter, Chris? J'aimerais que tu parles au jeu. Je veux pas savoir le jeu de l'Alliance. Ben- Je le sais déjà. Je le sais qu'ils font partie de ton Alliance. Vous avez fait ça ensemble, mais je veux savoir ce que toi, dans cette Alliance-là, t'as fait. Ben, je. mais Sandrine, je donnais mes suggestions, en fait. Tu comprends? Je voulais pas non plus avoir le rôle d'être le gros leader. Non, j'ai pas été le super gros stratégique du jeu. Je le donne On à parle Jay. au tout jeu. ça. Excellent. Nicolas, j'ai le goût de te donner une autre opportunité de nous parler de la préfusion, ton côté stratégique, ton jeu stratégique. Comment il t'a servi pour ton jeu actuel? J'ai remarqué que j'étais dans une tribu qui n'aimait pas les joueurs stratégiques. Une tribu qui voulait sortir les menaces, les gens qui jouaient fort. J'ai amplifié une partie de ma personnalité pour vraiment faire ressortir mon côté gamin, mon côté pas capable de faire de la stratégie, mon côté juste là pour avoir du plaisir. Je trouvais pas ça suffisant de juste pas être vu comme une menace. Donc, ce que j'ai fait, c'est, dans ce groupe de 6, j'ai identifié 3 duos. J'ai choisi une personne dans chacun de ces duos. Je me suis rapproché de ces personnes-là du point de vue personnel pour leur montrer qu'ils m'avaient dans leur coin. Donc, je voulais... Sérieux? C'est correct? Ben, sérieux, tu me... Continue. Continue, Tu réponds bien j'ai des frissons. bien à la OK, question. excusez. Non, c'est moi, je m'excuse, j'ai pas d'affaire à tête. OK, excusez. Donc, la raison pour que je voulais m'approcher de seulement un membre dans chacun des duos, c'est parce que je Ouais, c'était lui savais le plus que si je stratégique. m'approchais trop de 2 personnes qui étaient en duo, ça serait communiqué que, Nico, il vient se rapprocher avec tout le monde. Qu'est-ce qui se passe? Nico commence à jouer stratégique. Il faut le sortir. Donc, en me rapprochant seulement mais de qui une est personne Nico? dans chaque duo, qu'est-ce que ça fait? Ça fait qu'ils sentent comme s'ils ont une arme secrète en moi. Et Ah, mais là, il j'ai joue bien, commencé hein, à Alio. semer des graines pour que les duos soient prêts à se retourner l'un contre l'autre. Donc, je disais à Maryse que le duo de Karine était épeurant parce qu'ils étaient physiques. Je disais que le duo de Martine et Dennis était épeurant parce qu'ils étaient stratégiques. On les voyait tout le temps en train de parler ensemble. Lorsque la tribu a commencé à avancer, la guerre des duos a commencé. C'est comme ça que j'aimais ça l'appeler, la guerre des duos. Donc, la guerre des duos est commencée. Ils ont voulu sortir Sylvain pour séparer Maryse et Sylvain. Et ensuite, ils ont voulu sortir Dennis pour séparer Dennis et Martine. C'est ça ma stratégie de préfusion. J'étais en contrôle de mon jeu, je jouais du bas, mais j'avais un regard du haut. Wow! Un peu drop the mic quand même, hein? À ton tour. Je vais passer mon tour. Je suis un peu encore sur les émotions de mon retour d'hier. C'est assez récent. Donc, mes confrères vont compléter peut-être la question que moi j'avais. Ça va répondre. Merci. Parfait. Alors, ce sera le tour à JJ cette fois. Oh, yep! Salut, félicitations à vous 3. Chris, ça s'adresse à toi. Ça part de où m'avoir éliminé? Conte-moi toute l'histoire, je veux tout savoir. En fait, on s'est créé un groupe qui était les 3 mousquetaires, plus Kim et Justine. Puis là, il y avait comme un plan, finalement, comme peut-être éliminer Kim. Je filais pas avec ça parce que Kim, pour moi, était tellement importante. Je suis venu te voir quasiment à tous les jours pour te demander comment que je peux la sauver. Est-ce que J'aurais fait comme toi, moi, mais je pense que lui, il a une meilleure strat. C'est juste que je me suis tellement pas senti écouté. On s'était dit, toi, c'est Karine, ben moi, ça va être Kim au final, tu comprends? On était censés être les 4. Puis quand il y a eu cette histoire-là, ben là, en même temps, moi, ça me donnait un petit peu un push de t'éliminer avec tout ça. Ça m'a aidé à faire mon premier gros pas stratégique. Je suis quand même très fier de ça. Mais, pourquoi que tu as voulu garder plus Kim que moi, avec tout le parcours qu'on a depuis le début? Ça, je ne comprends pas. Écoute, je suis désolé, Jay, mais en fait, c'est qu'à un moment donné, j'ai ressenti que j'avais pas mon mot à dire face à Kim.
Il n'a jamais dit il veut t'éliminer toi. Là. Ça n'a vraiment pas parti de même. Au début, Chris voulait vraiment trouver une stratégie pour que là, à ce moment-là, il puisse me sauver. C'était ça, sa stratégie. Il voulait... Tu pensais moi, je suis en minorité là, avec vous autres. Là. Il y a toi, Justine et Karine. C'est quoi, Christophe? Je suis quand même C'est quoi? Le matin que je me suis fait éliminer, j'ai pris une marche avec Karine. J'ai dit, je m'excuse, Karine, je t'adore, mais si j'ai à choisir, moi, c'est sûr que je ferais en Chris. Fait que, je veux dire, on était juste pas à la même place. Il y a de quoi qu'on n'a pas compris entre nous autres. Moi, il n'y avait aucune chance dans tout le jeu que je t'aurais éliminé. Aucune chance. Juste te dire que, genre, je veux vraiment pas que ça joue sur notre amitié, là. Jay, genre, moi, toi, je veux dire, on a quelque chose de, genre, compatible comme j'ai jamais vu, là, tu sais. Je veux juste... on peut revenir à la game, mais tu sais, c'est juste... Dis-toi, Chris, que les messages que je t'ai envoyés au dernier conseil, c'est ce que je pense vraiment. Parfait, merci. C'est bon? Avez-vous d'autres questions? Fait que c'est qui le cerveau de ça? J'ai envie de donner le crédit à la bonne personne. Tout ce qu'on veut savoir, d'accord, c'est qui le cerveau de quoi, là? De JJ, c'est qui le J'ai dur, effectivement. J'ai l'impression qu'ils admettent ouvertement depuis le début que justement jouer comme ça fait partie du jeu et que c'est pas des méritants contre un autre. Je suis d'accord avec Keke, moi, Lio. Ça démontre calculateur, mais je pense que c'est un jeu. Ils ont tous conscience que c'est un jeu. Et je pense que ça le met bien auprès de beaucoup de gens, la manière dont Nico a balancé son histoire. Hein. Ça prouve qu'on n'a pas besoin de manigancer pour gagner. C'est vrai aussi, mais je pense que là, il y a le côté un peu américain, on va dire, je pense. Enfin, je pense que dans cette émission-là, je la jouerais pas comme par exemple, en France, tu vois. Je sais pas. Après, moi, j'avoue que sur place, j'aurais répondu comme toi, Lio. J'aurais dit, bah, je suis pas le plus réfléchi au monde, mais j'ai pris les opportunités qui s'offraient à moi, tu vois. Mais là, la manière dont il l'a fait, en vrai, Nico, je pense qu'il a marqué des points. Hein. Ah, mais Lio, je suis d'accord avec toi dans le fond. Toujours, il met pas mal en avant. Il y a l'humain et il y a le joueur, on est venu pour jouer, oui, c'est vrai. Le seul qui marque des points depuis le début, c'est clairement Nico, effectivement. Bah là, JJ, il s'en battait les couilles de... Il voulait juste savoir pourquoi moi, en fait, frérot, alors qu'on est ensemble depuis tout ce temps-là, tu m'as trahi, pourquoi bébou? Tout ce qu'il voulait savoir, hein. Et hop, c'est bon. Version FR, ils sont hypocrites face à la stratégie alors que c'est ce qui fait gagner de fou. Non, mais ouais, mais en vrai, et puis là, il n'y a pas de... Nico, il a pas trahi, Nico, il a juste dit, bah j'ai vu qu'il y avait des duos, j'ai mis des graines de pensée à droite à gauche, je pense qu'il savait même pas si ça marche. Ah, je sais pas. J'ai bien aimé la réponse de Nico, parce que ça montre que c'est même pas si manipulateur que ça. C'est juste, voilà, il dit. Attends, mais c'est ça, pardon, que je voulais faire, je me disais bien qu'il y a un truc que je voulais faire. Je vous lance le vote. Qui gagne? Il y a 10 minutes de prédiction, je pense que ça le fera, 10 minutes. Ça va le faire 10 minutes, je pense. Hop là, let's go. Donc, n'hésitez pas pour savoir si Salossin, Yel, Rebmik ou Repotsirk va gagner. N'hésitez pas à voter. Allez, ça, très belle prédit, bien sûr. Vous avez 10 minutes, hein. 10 minutes. Il y en a qui ont voté pour Christopher, enfin pour Repotsirk. Il y en a qui votent pour Salossin. On voit dans 10 minutes où est-ce qu'elle en est la prédit, bien sûr. Allez. C'est qui? L'idée de JJ, c'est qui le cerveau de ça? J'ai envie de donner le crédit à la bonne personne. C'est un bon coup. J'ai envie que la personne... Moi, j'aimerais trop jouer à ce genre d'émission. Enfin, ça vient d'où? Ben, en fait, dans le fond, sachant que tu voulais m'éliminer, je me il y sentais a pas plus que d'épreuve, je devais. il y a pas d'épreuve, c'est le jury qui va voter entre les trois. À ce moment-là, c'est sûr, ils l'ont dit. La meilleure stratégie que j'ai trouvée, c'est de continuer à utiliser le plan que Karine voulait faire pour la mascarade. Donc, étant donné que ça faisait 4 votes contre Chris, ça me permettait de séparer, dans le fond, les votes. Les 2 votes contre Nick me permettaient d'utiliser le vote de... Merci beaucoup pour le vote, Jenny, let's go! Merci beaucoup pour le vote, bienvenue Jenny Parker-Lemon. Si vous la connaissez pas, n'hésitez pas à la suivre sur Twitch, bien évidemment. Pour ceux qui la connaîtraient pas, c'est elle. Attendez, shoot out, c'est elle. Là. Ah oui, bien sûr. Très grosse joueuse de Hades. Mon cul, let's go. Oh non, 2 mois, OMG, génie. 2 mois, OMG. OMG. Bonsoir Gouin, bonsoir Zerka, installez-vous, bienvenue. On est sur la fin, bien sûr, de Survivor Québec. Donc vous pouvez poser mon cul dans votre canapé. Et on va bien s'occuper de vous, n'ayez pas peur, tout va bien se passer. Et merci pour le shootout aussi que tu as fait tout à l'heure en plein stream, j'ai vu ça, donc je suis venu poser un petit cœur, hein, mais voilà. Si vous voulez voter, il y a des points à gagner, il y a des points à perdre. Voilà. Félicitations mon cul. Bienvenue sur la finale, effectivement.
On revient en gros là, il y en a 3 pour faire un petit récap. Il reste Kim, il reste Chris et il reste Nico. L'un des 3 va gagner et là ils sont en train de défendre un peu comment est-ce qu'on peut dire, leur cause, ouais, ils se défendent auprès du conseil qui va voter pour eux, donc voilà, là on est en train de voir. Et bonsoir mon cher Drac aussi, bien sûr. Gâter la base. J'espère que les petits jeux étaient très cool aussi, j'ai pas trop regardé parce que je voulais pas me spoiler vu qu'on en fait un demain, et que j'en ferai d'autres la semaine prochaine, mais j'espère que tu t'es bien régalé sur les petits jeux de l'école e-Artsup. Let's go. Attends, on remet la réponse de Kim. Survivor Québec, on repart de là. Allez, installez-vous, hein. Allez, let's go. Hein. Qui va gagner? C'est incroyable. Et bonsoir, Baquet Sable. C'est qui? Bon l'idée de JJ, c'est qui le cerveau de ça? J'ai envie de donner le crédit à la bonne personne. C'est un bon coup. Les gens ont l'air très cool, hein, vraiment. L'assume puis qu'on sache enfin ça vient d'où. Ben, en fait, dans le fond, tu sais, sachant que tu voulais m'éliminer, je me sentais plus que je te devais, dans le fond, cette loyauté-là. Donc, à ce moment-là, la meilleure stratégie que j'ai trouvée, c'est de continuer à utiliser le plan que Karine voulait faire pour la mascarade. Donc, étant donné que ça faisait 4 votes contre Chris, ça me permettait de séparer, dans le fond, les votes. Les 2 votes contre Nick me permettaient d'utiliser le vote de Chris contre toi, d'utiliser moi, dans le fond, le vote contre toi. Et donc, ça faisait 4 contre 2. Étant donné que Karine jouait son immunité, c'est toi qui allais sortir. Puis en même temps, je voulais que Karine joue son immunité parce que justement, ça faisait perdre dans le fond l'immunité à Karine. C'était un super coup. Et donc, ça me permettait qu'après ça, à 5, si Karine ne gagnait pas, je pouvais l'éliminer tout de suite. Si toi, tu gagnais l'immunité individuelle, on faisait juste switcher les votes, puis c'était Karine, dans le fond, qui partait à ce niveau-là. Merci. Merci, JJ. Sango, c'est à ton tour. Oh! Mathilde! Salut. C'est Sango. Kim! Aïe, Kim, je pensais sincèrement au début même pas te considérer. Puis là, je tombe à terre. Je savais pas que t'avais fait tout ça, Kim. Sérieusement, je pourrais quand même te le demander. J'ai joué l'immunité pour toi. Tu m'as éliminé après, c'est correct, ça faisait peut-être partie de ta stratégie. Mais moralement, ça a servi à quoi de faire ça? Honnêtement, Sango, moi, ton vote, ça a été le plus dur. C'était vraiment pas quelque chose, dans le fond, que je voulais faire. C'était à contre-cœur. T'étais même pas censé, au début, être la personne qu'on considérait pour ce vote-là. La personne qui était considérée, effectivement, c'était Joël pour le vote. Qu'est-ce qui a vraiment changé la donne, dans le fond, c'est le fait que tu voulais éliminer JJ ou Chris puis que tu avais fait une alliance. J'aurais pu aussi jouer, mettons, avec vous, mais honnêtement, ça n'aurait été aucunement avantageux pour moi. On était trop encore de personnes. C'est pour ça que à 6, c'était ma meilleure chance de pouvoir le faire. On n'était pas assez. Ça me permettait de passer, dans le fond, à 5. J'avais un trio à 3 en faisant ça. C'est ça qui m'a permis de me propulser au top 3. Je ne l'ai pas volé, cette place-là. Je l'ai vraiment travaillé. Toutes les décisions que j'ai prises, même quand ça a été Joël. Au début, la décision de Joël, une journée avant, c'était censé être Sandrine qui part. Et c'est moi qui ai mis mon pied à terre cette soirée-là puis qui a dit non, on reste avec la décision de Joël. Et ça l'a permis de me repropulser parce que si t'étais resté, t'aurais encore essayé de faire des plans contre moi. Fait que je voulais éliminer cette menace-là. Mais rendu à ce stade-ci du jeu, par contre, je t'aurais jamais éliminé. La cible était terminée parce que, selon moi, t'étais plus une menace pour le top 3, puis t'as réussi à me faire mentir. Merci pour tes réponses. Tu t'es bien exprimé, Kimi, puis honnêtement, tu peux être fier de toi. Chris, t'es celui que j'avais le plus d'attentes. T'es une belle game. Puis moi, je le sais parce que j'ai été avec toi tout le long. Puis là, en ce moment, t'es pas capable de l'expliquer. Puis c'est ça qui est peut-être en train de te perdre en ce moment. Montre-moi que tu veux gagner. Mon niveau social, je pense que ça a été ma plus grosse force. Je suis quelqu'un qui va partager de lui-même puis qui aime recevoir des autres gens. J'ai appris beaucoup avec tout le monde ici, tu sais. Puis c'est du fond du cœur que je dis ça. Fait que c'est à toi que je devrais donner 100 000 $, c'est pour ces raisons-là? Non, c'est parce que je me suis donné. J'ai profité de cette émission-là à chacune des minutes. Il aide beaucoup, Sango. À chaque seconde, à chaque centime. Je le vivais tellement à fond. C'est que ça, Sango. Parfait. Merci. Il tend les bonnes perches pour s'exprimer. Sylvain, c'est rare que t'es tranquille comme ça. Wow! Attendez, vous avez vu cette chemise de Sylvain? Regardez bien, il y a des flamants roses, il y a des bananes, des méduses, des petits dauphins. À chaque fois que je vois cette chemise, je pense qu'elle irait trop bien à Bender. Voilà. Vous en faites ce que vous voulez de cette réflexion, matez bien la chemise de Sylvain. Elle irait trop bien à Bender. Beau top 3. J'ai envie de faire les choses un peu différemment. Pourquoi les Jordan, mais oui, à Jordan aussi. devraient
Non, moi, je la porterais pas aussi bien que Jordan ou Ben. Et gagner le titre de survivant ou survivante de la première saison de Survivor. Et on commence avec Kim. Parfait. Donc, pour Chris, mais je pense Jordan qu'il a Bender, été les justement deux, un joueur très complet. même style de chemise. Hein. Fait qu'il est autant physique, social. Il y a une partie de stratégie aussi là-dedans. Pour Nick, il a réussi moi, c'est un peu plus à classe, gagner mais dans le fond ses 4 affrontements, puis a été justement nommé le roi de la rédemption, ce qui n'est pas rien. Nico. Kimberly, la raison pourquoi j'avais potentiellement votez, peur hein. d'elle ce soir, c'est parce que je savais que c'était... C'est bon, je voulais remettre la question. Je sais que j'ai causé, mais la chemise de Sylvain, elle me perturbe trop. Tout à l'heure, fallait que j'en parle, au moins on en parle et c'est bon. Allez, c'est bon, je remets la question. Ah, la chemise... Non, mais ma chemise en doudoune rose, elle est trop bien, arrête, t'es jaloux. Elle est trop belle, ma chemise. 3. J'ai envie de faire les choses un peu différemment. Pourquoi les deux personnes à côté de vous devraient mériter le 100 000 $ et gagner le titre de survivant ou survivante de la première saison de Survivor. Et on commence avec Kim. Parfait. Donc, pour Chris, je pense qu'il a été justement un joueur très complet. Fait qu'il est autant physique, social. Il y a une partie de stratégie aussi oui, Darcy, je la montre après. Pour Nick, il a réussi à gagner, dans le fond, ses 4 affrontements, puis a été justement nommé le roi de la rédemption, ce qui n'est pas rien. Nico. Kimberly, la raison pourquoi j'avais potentiellement peur d'elle ce soir, c'est parce que je savais que c'était le cerveau derrière la grosse alliance. J'aime ça, un joueur sous-estimé. La raison pourquoi j'avais très peur de Chris en venant ici ce soir, c'est parce qu'il n'y a personne qui n'aime pas Chris. Donc, si on vote avec le cœur, si on vote avec le lien personnel, Chris peut être une menace comme dernier survivant de Survivor Québec. Ouais, c'est une bonne question. Merci, Nick. Et Chris. Pourquoi les deux autres doivent d'abord, gagner? Merci pour ça, ça fait du bien d'entendre ça là. Merci. Nick, j'avais pas été regarder la rédemption avant le 3e affrontement. Ouais. Je disais, quand on va être mettons, d'une épreuve solo de 6 personnes qu'on est rendu à 3, rendu là, il va être terriblement dangereux. Puis tu vois, on a vu le résultat aussi dans la dernière épreuve où on était simplement 4. Tu nous as éblouis encore une fois. Pour moi, tu étais vraiment comme une vedette qui arrivait sur notre île. Kim, c'est mon cerveau d'aventure. Elle a toujours trouvé la faille possible pour concrétiser quelque chose. Je trouve qu'elle s'est donnée au combat, aller jusqu'au bout là, de ses limites, jusqu'à en pleurer tellement qu'elle se donne. Je trouve qu'elle mérite amplement d'être la grande gagnante de Survivor Québec. Merci, Sylvain. Tu peux reprendre place. Merci beaucoup, jury. Je pense que vous avez ratissé large, vous avez bien travaillé. Il vous reste quelques secondes pour y aller d'un mot de clôture et on va y aller dans l'ordre inverse du départ. Donc, Kim, t'es la première à parler. Je pense que qu'est-ce qui m'a le plus touchée quand j'ai écouté ton message, c'était justement que tu disais que tu avais l'impression que je m'étais fait traîner. Puis je trouve que c'est tellement pas ce sentiment que j'ai tellement travaillé dans le fond pour ma place. Chaque décision que j'ai prise dans le jeu, c'était pas pour tout le temps me propulser dans le fond. Je pense que j'ai été le cerveau derrière plusieurs éliminations qui ont mené à changer finalement le cours du jeu à Survivor. Donc pour ça, j'espère que vous allez prendre tout ça en considération pour le vote de ce soir. Nico. Je pense que pour le vote de ce soir, vous devez prendre en considération le jeu qui a été le plus si oui, elle a mis une question nulle. Donc, pourquoi vous avez représenté Survivor Québec? J'étais un stratège caché. Je pense que je suis la personne qui a gagné le plus d'épreuves individuelles. Patrice, tu m'as donné le titre du roi de la rédemption. Je pensais que ça allait être mon titre de la saison. Puis en réintégrant le jeu, je me suis donné le but d'être le roi de la rédemption et le dernier survivant. Puis j'aimerais vraiment ça pouvoir coller ces deux titres-là ensemble. Merci pour votre écoute ce soir, puis bon vote. Christophe. Je veux juste vous dire que j'ai vécu la plus belle aventure de ma vie avec des gens que j'ai adorés. J'ai eu du plaisir avec chacun de vous pour des raisons complètement différentes. Je me suis tellement donné, c'est juste que d'un conseil, je sais pas, j'aurais cru à être meilleur que ça. Mais dans l'aventure, je sais que j'étais, pour moi, celui qui brillait le plus. Puis, tu sais, comme je suis quand même super déçu de moi-même de ce Chris, soir. heads up, là. Heads up. Je suis vraiment content de moi-même ce soir. Je suis vraiment heureux d'avoir vécu ça. Puis je suis quand même content qu'on n'ait jamais éteint ma flamme. Kimberly, Chris, Nico, merci à vous trois. Jury, est-ce que vous êtes prêts?
Le nom que vous allez écrire sur le papier, c'est celui de la personne que vous jugez grand gagnant, grande gagnante de Survivor Québec saison 1. Il remporte ou elle remporte le titre de dernier survivant ou dernière survivante et le grand prix de 100 000 $. Ce soir, 100 000 Kimberly, $. Christophe, Nicolas, vous voulez voir votre nom le plus souvent possible sur ces papiers. Alors, pour la dernière fois de la saison, on va maintenant aller voter. Et Sango, Non, je constate pas une dernière fois. Hein. On vote, hein. C'est encore mieux, justement. Non, c'est pas Onia ce grand gagnant, Mathieu, je suis désolé de te l'annoncer. Moi aussi, hein, Darcy. Si je dois se matcher quelqu'un, c'est pas très... extrêmement similaire. Tu as joué sans jamais avoir d'alliance majoritaire. Tu as réussi à faire ce que j'ai pas réussi. Je dirais, parle-moi mal, bébé. Du roi de Survivor. Bravo, mon gars. T'as vu, en vrai, je sais plus qui tout à l'heure disait que Joël il avait pas voté Nico. C'est sûr, mais je pense que Nico il va... Je pense que Nico il l'emporte haut la main. Je pense. J'avais dit que la personne qui défrait l'alliance aurait mon vote. Oh. Il a pas voté Nico. Elle a voté Chris. Ah, Chris il a quand même au moins 2 votes, je pense. Je pense pas que Nico... Ah, je sais pas d'amour. Je pense que Karine et JJ... Karine, t'as joué avec Anna, t'as s'achevé, pis t'as très bien performé dans les épreuves. Parce que t'es Chris Tyler, mon chum. C'est trahison de Sylvain qui vote Kim alors qu'il vote pas Nico alors qu'ils ont passé 20 jours ensemble sur une île, putain. Donc 15 jours ensemble sur une île. Jury, finaliste, je vais aller chercher les votes. Oh, Nico il est en PLS. Nico il avait déjà la tête de jeton dans les pommes. Oui voilà, cette tête là. C'est vraiment pas facile, Survivor. Y a pas une minute de facile dans ce jeu-là. Y a pas une seconde de facile. Vous êtes largués sur une île avec des inconnus qui essaient pendant 44 jours de vous éliminer. Et là, tout ce qu'on veut savoir, tout le monde en ce moment, c'est qui a gagné. C'est une excellente question à laquelle je vais répondre maintenant. Y'a pas de suspense, vous savez très bien que c'est ça qui... Est-ce que vous êtes prêts, jury? Oui. Kimberly. Est-ce que Nico tombe dans les pommes, là? Est-ce que vous êtes prêts? Oui. Je vais lire les votes. Premier vote. Non, on se retrouve à la semaine. Nicolas. Hey, on avait dit de pas pleurer. Sale au sein, ouais. Viens là, ben. Non. Comme on est lourd en plateau, en direct. Ah oui, d'accord. Attention, Doc. Excuse. Il était déjà fait. Attends, maman, restez relax. Ah, Nico, il tombe dans les... Ils sont pleins d'émotions. Il a tout donné, il dit non, je peux tomber dans les pommes. Peut-être j'ai gagné, sur le vote, il est fini, donc... Perdu conscience? Non. Mais avant, oui, mais là, je suis mieux. Je respirais, mais j'ai comme perdu le contrôle. Puis j'ai vu Blue faire ça juste pour moi. T'as bien fait. En plus, c'est juste un vote, je m'excuse. Nicolas. Il était incroyable. Il a tout donné jusqu'au bout. Je m'excuse. Non, arrête. Pas de problème, mon Tu chum. t'excuses, Nicolas. Je veux plus que tu t'excuses. On est là, on prend soin de toi. Faut que tu prennes soin de toi, toi aussi. C'est pour survivre, le premier objectif, c'est de respirer. Oui. Oui, et puis bon, ça fait des images pour l'émission, hein. Devant toi, pas attention. C'est ton seul exercice. J'ai eu tout blanc plus de fois que toi. Respirer. Ça va? Oui. Si tu retombes dans les pommes, m'en prendre quelques-unes, parce que j'ai faim en tête. Mais en fait, je pense qu'il s'est mis la pression tout seul dans sa tête. Et... Ok, c'est bon. Mais rush-toi pas à être... Non, je te le dirais si j'étais pas prêt, puis là, je suis prêt. Quelqu'un lui donne Donc, du riz. c'est un vote qui a été Ah, qui a mis la tête dans le c'est feu, nom de là. Nicolas qui a été élu. Christophe. Oh ouais, Darcy, j'ai connu. Kimberly. Un vote partout. Un vote Nico. Un vote Chris. Un vote Kimberly.
À partir de maintenant, si vous avez 3 votes de plus, vous devenez le dernier survivant ou la dernière survivante. Nick. 2 votes Nicolas, 1 vote Chris, 1 vote Kimberly. Nicolas. 3-1-1. Il va recevoir les pommes direct. C'est écrit Nicolas, il tombe dans les vapes. Le premier gagnant de Survivor Québec, Nicolas. En fait, peut-être que moi on me dit que tu gagnes 100 000 balles et ça fait 44 jours que je me mets la pression, je tombe dans les pommes aussi. Hein. On n'aime pas les votes des autres. Bravo Nico, ouais, j'avoue. Ah, c'est celui qui a le mieux parlé. Hein. 4 jours, 20 joueurs débarqués ici aux Philippines. Il en reste 11. 8 jurés, 2 finalistes et nul, full nul. Non, moi j'aime bien. Nicolas, viens me rejoindre, Nicolas! On amène de la pizza, du champagne, parce qu'on va se jaser, mon Nicolas. T'es le tout premier gagnant de l'histoire de Survivor Québec. On va se jaser. Est-ce que tu réalises ce qui se passe en ce moment? Non, oh, il a venu loin, il a bien clair. Quand les gens disent dans des émissions qui, ils savent pas, ils comprennent pas le moment, ça me fait rire, mais là, je fais la même affaire. C'est sûr qu'eux aussi ils disent ça, mais je capote, là, c'est fou. Nico, t'es un joueur que je respecte énormément, mais surtout un humain incroyable. Tu mérites de tout réaliser. Je t'aime, je suis fière de toi. Est-ce que tu es capable de mettre des mots sur ta Justine, victoire, je ne t'aime pas. Comment tu te sentais on te croit même pas quand tu dis ça. Il y a quelques instants. Le premier vote, t'es venu me chercher, puis toutes les autres m'ont apporté le sourire aux lèvres. C'est mon rêve d'être à Survivor. Je suis désolé. Tu l'as pas volé, tu l'as mérité. Digne des plus grands joueurs que j'aime regarder à la télé. Objectivement, j'avais pas le choix de voter pour toi, mon boy. Tu m'as jeté en bas de mon banc de bambou ce soir. Ah, puis c'est bien défendu à la fin et tout. Quand je disais que mon rêve, c'était d'être à Survivor, c'était pas d'aller aussi loin que de gagner Survivor. Ben, ton rêve est maintenant réalité. Nicolas, t'es le premier gagnant. Va retrouver les autres pour fêter. On va jaser ici ce soir et fêter avec les joueurs qui sont ici avec nous aux Philippines. On va revisiter le vote de ce soir pour bien le comprendre. C'est la grande finale de Survivor Québec. Nicolas, on est aux Philippines et tu viens de remporter 100 000 dans beaucoup d'émissions. Ouais, 6-1-1 du coup, ouais. Le dernier survivant, est-ce que tu commences à te remettre de tes émotions? Je commence pas à me remettre de mes émotions. Je suis déjà un gars émotif, je sais pas si t'avais remarqué. Tu peux pas boire du champagne, hein. Mais je trouve ça fou. Oui, j'ai le moment fait que je vis en ce moment. Pour être bien honnête avec toi, le titre du dernier survivant, c'est la chose que je voulais. Puis là, je l'ai eu. Puis là, en même temps, j'ai remarqué, hey, il y a 100 000 $ qui vient avec. Il y a 100 000 $ qui viennent avec. Ça vient me rendre très heureux. Je sais pas quoi dire. C'est juste fou, je suis juste tellement content. À main levée, qui a voté pour Nicolas, le champion, le gagnant de Survivor Québec? Alors, Nicolas, est-ce qu'il y a un vote là-dedans qui te surprend plus qu'un autre auquel tu ne t'attendais peut-être pas? Qu'est-ce qui se passe, en fait, Nicolas? Le vote que t'as pas eu qui te surprend le plus, on dirait que c'est celui de Sylvain. Est-ce que je suis surpris parce que sur l'île de la Rédemption, on s'était dit que ce serait... si l'autre se rend fin, c'est sûr qu'on vote pour lui. Ça va 0 affecter l'amitié que j'ai avec Sylvain. Puis je sais que quand il a écrit ce vote-là... Non, il savait, là. Il savait que ça allait rien changer. Mais est-ce que t'es curieux de savoir pour qui Sylvain a voté? Ah, 100%. Alors, Sylvain, pour qui t'as voté? J'ai voté Kimberly parce que je m'étais dit qu'il fallait que ça soit souligné. L'élimination de GG, j'ai trouvé que c'était le coup de la saison. Très proche avec le fait de revenir de la rédemption, mais je voulais vraiment souligner qu'est-ce que Kimberly honnête. J'avais peur, honnêtement, que ce soit la chose qui m'arrache la victoire ce soir. C'est la chose contre laquelle j'avais peu d'arguments. Donc, le vote est absolument mérité. À quel point tu étais confiant pendant le conseil final de ce soir? Ils sont tous trop gentils. Tu devais sentir quand même moi d'où j'étais, je sentais le momentum qui allait vraiment vers toi, Nicolas. J'étais très confiant en mon jeu. J'étais très confiant en ma capacité d'expliquer mon jeu.
mais je n'étais pas confiant des réactions du jury par rapport à mon jeu avant de venir ici. C'est ça que j'essaie d'expliquer. Pendant le conseil, c'est sûr, j'ai reçu des commentaires positifs des personnes que je m'attendais zéro à voir leur vote. Je peux le dire, JJ, je m'attendais à ce que ce soit impossible que je reçoive ton vote. Ben, j'ai pas voté pour toi. Ah! Non, c'était impossible. Je vais pas briser ton rêve, Nicolas, mais JJ n'a pas voté pour toi. Tu m'as appris à soir comment. En même temps, vous l'avez fait picoler un mimosa dès le réveil, là, il est encore en train de boire l'alcool, le pauvre Nico, il fait 10 kilos tout J'ai mouillé. pas voté pour toi parce que le jeu, quand même, de Chris, tout au long, à soir, c'était pas sa soirée, OK? Mais je l'ai vécu pendant 41 jours avec ce gars-là. Il s'est démené, son jeu social, il était incroyable. Je veux dire, ce gars-là, il a pris soin du monde en étant lui-même brûlé tête. Il a fait 44 jours avec une cheville endolorie. Il a bien performé dans les épreuves malgré tout. Pour ça, il méritait mon vote. Mais quand même, juste de voir tes sourires par rapport à mon jeu, c'est quelque chose qui m'a agréablement surpris et qui m'a encouragé. Donc, merci pour ça. Je vais parler de toi à toute ma famille, mon gars. C'est incroyable. Sérieux, t'as joué à Survivor. T'expliquais des choses, là, que... Sérieux, je comprenais, puis je me disais, voyons donc, il a pensé à ça, voyons donc, il a fait ça, ben voyons donc. C'était le fun de t'écouter, là. Ouais. Tu sais, tu l'as gagné, là, et de loin, là, sur tout le monde. Là. Imagine qu'est-ce que t'as accompli, c'est complètement débile, là. Complètement débile. T'as pas réussi à faire changer le vote de JJ qui, je pense, en devait une en loyauté, en respect du jeu de son bon pote. Mais Chris, ça a été comment de répondre aux questions du jury? Moi, j'ai haï ça pour mourir! Mourir, là! J'avais le goût de t'étais très nul, dans hein, le plancher de bois. C'est bien parlé, mais alors là, t'étais en PLS, mon ref. Là, avec Joël, ses cheveux dans le vent. On dirait que c'était lui, le mousquetaire, c'était D'Artagnan. Il arrivait, il m'expliquait tout ça. Là, j'étais tabarouette. Puis là, j'étais comme, oui, je te le promets, Joël. Et puis, moi, me rappeler, là, de toutes mes stratégies de dans le temps, j'ai de la misère à me rappeler ce que j'ai fait, là, 1 seconde et demie. Imagine, je dois retourner en arrière, là, 44 jours, c'est impossible. Non, impossible, j'y serais arrivé. Regarde ce que j'ai dit tout à l'heure, c'est pas lui le... à Ouais. toi-même, t'es une personne intègre. Pas lui le meilleur représentant auprès des gens. T'es quitté dans la vie de tous les jours. C'est tout à ton honneur. Merci beaucoup. Kimberly, est-ce que tu réalises que la jeune femme que t'étais, qui m'a dit jour 1 sur le banc de sable en plein milieu de la mer des Philippines, que tu n'y connaissais à peu près rien à Survivor, t'es resté 44 jours dans le jeu? Bravo, Kim! J'ai jamais regardé l'émission. C'était vraiment cool, effectivement. Moi, je l'ai vraiment dit, tu sais, je voulais vivre une autre aventure. J'ai eu un parcours tellement droit dans ma vie. Et donc, j'étais comme, je voulais avoir une petite bifurcation. Donc, je me suis lancée les 2 pieds dans le vide. J'ai vu l'annonce, puis je me suis dit, OK, qu'est-ce que je suis game de m'inscrire? Puis j'ai réussi à me rendre jour 44. Tout est possible. Je pense que c'est ça que j'ai pu montrer de ma petitesse, que justement, on a toujours besoin de plus petit que soi. Et donc, je me suis faufilée comme un petit renard. Là, donc, j'ai hâte de voir. Je vous souhaite tous un retour heureux et doux à la maison. Merci d'avoir tout donné ici à Survivor Québec. Et j'ai une excellente nouvelle pour vous qui avez peut-être eu la piqûre de Survivor parce que la tribu a parlé et Survivor Québec revient pour une 2e saison. Let's go! Bientôt! 2024, là! Dépasser de vivre une expérience complètement unique et de devenir le prochain Nicolas, eh bien, allez vous inscrire maintenant. survivorquebec.nouveau.ca. On attend vos inscriptions. OK, on s'inscrit ou on s'inscrit pas? Très, très bientôt, tout le monde. Champagne! À votre santé, la gang! Bravo! Félicitations, Chris, Justine, Sandrine. Ah ouais, j'ai pas envie de faire Koh-Lanta, mais faire Survivor Québec, ils ont l'air tous trop gentils. On me tente plus. Let's go. Merci d'avoir suivi l'aventure YouTube, j'espère que ça vous a plu, hein. N'hésitez pas à suivre sur la chaîne IBLikeandFly, il y a plein de trucs sur la chaîne YouTube que vous verrez. Il n'y a pas que des reacts à Survivor, mais il y a plein de reacts hyper sympas. Il y a aussi des vidéos best-of, il y a aussi des Shot One, c'est une émission que je fais. N'hésitez pas, YouTube, c'est trop bien. Clique follow, clique s'abonner, clique tout ça et viens sur Twitch.